Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, laissez-moi être direct avec vous en vous posant directement cette question: pourquoi juges-tu ton frère? En fait, c'est pas moi qui pose la question, c'est l'apôtre Paul. Et il dit cela dans l'épître aux Romains au chapitre 14. Il dit: accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. Paul dit: arrêtez de discuter les opinions. Quelqu'un dira: mais c'est pas une opinion, c'est important, c'est sérieux, c'est une doctrine majeure. Alors, qui détermine ce qui est une opinion et ce qui est important? Alors là, il faut être capable de prendre du recul. Parce que dans le contexte ici, quand l'apôtre Paul parle bien d'opinion, il fait référence à la nourriture. Certains mangent pas. C'est presque un problème de régime végétarien, en disant: mais alors, oui, mais on va quand même pas discuter des opinions. Est-ce que ça se pourrait aujourd'hui que dans l'Église, il y en a qui se disputent parce qu'on est plus pour tel parti politique ou pour tel autre, pour telle équipe de sport ou pour tel autre, pour tel régime ou pour tel autre. Et l'apôtre Paul dit: discutez pas les opinions. Vous avez d'autres choses à faire de plus importantes. Mais évidemment, ceux qui connaissent le texte disaient: mais c'est un peu plus peut-être qu'une opinion ici, parce que c'est pas juste histoire de manger de la viande ou pas, manger des légumes ou pas de légumes. Il y avait une question religieuse derrière. Il y avait une question il y en a qui étaient troublés parce qu'en disant: mais si on veut pas manger de viande, c'est parce qu'il y a des viandes qui sont sacrifiées aux idoles. Il y a des viandes qui ont servi à un culte aux démons et on ne veut pas participer à ça. Et donc, les personnes qui sont là troublées par ces choses. Et l'apôtre Paul, néanmoins, dit: ne discutez pas les opinions. Certains pensent que, d'autres pensent autrement. Alors évidemment, le débat a changé aujourd'hui dans l'Église. C'est plus les mêmes questions, c'est plus les mêmes débats. Je ne vais pas lancer quelques exemples parce que ça risquerait plus de mettre de l'huile sur le feu ou d'allumer quelque chose, mais je suis sûr que ça vous est arrivé d'avoir de vives discussions avec telle ou telle personne, et puis voire même se disputer pour tel ou tel sujet. C'est important aujourd'hui, de choisir ses combats et de pas se battre pour des choses inutiles, mais se battre pour les vraies affaires. Et Jésus va être sévère avec les hommes religieux de son époque en disant: vous êtes des hypocrites. Vous disputez pour des petites choses et les choses importantes, vous ne les faites pas. On a ça dans Matthieu chapitre 23, verset 27. « Malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens, hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes de pourritures. » Ça peut être beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est une anomalie qui malheureusement existe aujourd'hui encore, où on est dans ce principe un petit peu de la paille et de la poutre. C'est une image que Jésus utilise en disant: tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu as une poutre dans ton œil. Évidemment, c'est une ironie ici, mais on comprend ce que Jésus est en train de nous dire en disant: avant de juger ton frère, regarde à toi-même. Tu veux juger ton frère en disant: mais lui, il ne fait pas ce qu'il faut, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut corriger ça, pasteur, on ne peut pas laisser dire ça. Et peut-être que certains sont frustrés aujourd'hui en m'entendant, en disant: non, mais là, vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas le juger, qu'il ne faut rien dire, qu'il ne faut rien faire. Dans Romains 14, l'apôtre Paul est clair: c'est Dieu le juge. C'est lui qui juge. Et quelqu'un dira: mais attendez, pasteur, moi je lis ma Bible et c'est marqué aussi que l'homme spirituel juge de tout. C'est vrai. Mais le problème, c'est qu'en français, on n'a qu'un seul verbe, juger. En grec, on en a deux. Et ce n'est pas le même verbe qui est utilisé dans ces deux passages. Comprenez qu'on est appelé à juger dans le sens discerner, savoir ce qui est bien et ce qui est mal. On est appelé à juger dans le sens, juger ce qu'on doit faire, donc dans ce sens de discernement, de volonté. Mais on ne doit pas juger dans le sens d'une sentence en disant: je juge cette personne coupable. Dieu seul est le juge qui peut donner une sentence. Et nous n'avons pas à proclamer une sentence sur la vie de quelqu'un et à dire à telle ou telle personne, tu es déclaré coupable. C'est Dieu qui est le maître. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit: ne prends pas la place de Dieu.
ne prends pas la place de Dieu en déclarant telle personne coupable. C'est Dieu, le juge, qui détermine la culpabilité de chacun. Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui, dit l'apôtre Paul, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et vous voyez la confiance que l'apôtre Paul a ici. Il dit, au lieu de juger ton frère, regarde, Dieu le tiendra debout. Tu penses qu'il va tomber, mais moi je dis, dit l'apôtre Paul, il ne tombera pas parce que Dieu a le pouvoir de l'affermir. Alors, aujourd'hui, cherchons à faire le bien. Et peut-être qu'on est dans une société qui est tellement critique, qui est tellement égoïste, qui est tellement acide et néfaste qu'on peut être influencé par la pensée du monde. Mais dans l'Église, nous ne sommes pas appelés à nous juger les uns les autres, mais plutôt à nous encourager les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous exciter à l'amour les uns les autres. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, « Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. » Alors, simplement, aujourd'hui, eh bien, je vous invite à vous poser cette question, pourquoi juges-tu ton frère? Et peut-être arriver à un acte de repentance en disant, Seigneur, pardonne-moi, j'ai pris ta place ici. Je ne veux pas juger cette personne, je ne veux pas la condamner, la déclarer coupable, mais je veux prier pour elle, je veux l'aider, je veux prendre du recul en disant, est-ce que c'est juste une question d'opinion? Franchement, est-ce que c'est si grave que ça? Et puis s'il y a quelque chose de sérieux, s'il y a quelque chose d'important, dire Seigneur, eh bien, apprends-moi à aider cette personne à grandir plutôt qu'à la juger. Alors que le Seigneur vous bénisse et prenez une bonne résolution dès maintenant. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.